Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble la notion de one-hot encoding. C'est une notion très importante en traitement surtout de données en data science, en data analyst ou bien en machine learning. Donc, par exemple, les algorithmes de machine learning ont besoin de données en format numérique pour qu'ils puissent fonctionner. Donc, et dans la vraie vie, on n'a pas toujours des données en format numérique, donc on a aussi des données en format texte, voilà, et tout ça. Donc si on a des données en format, c'est-à-dire texte, on doit le convertir en format numérique. Donc c'est ça l'objectif du tutoriel d'aujourd'hui. Donc on va passer à la pratique. Pour cela, on va d'abord la librairie Pandas dans un premier temps. J'ai préparé un petit dictionnaire, voilà. On va passer ce dictionnaire dans un data frame. Je vais copier le dictionnaire. Et je vais l'afficher. Voilà, les données sont affichées. Donc, on a dans notre jeu de données deux colonnes, c'est-à-dire deux variables. Donc, une variable vente et une variable ville. Donc, dans la colonne vente, on voit qu'il y a des chiffres. Et dans la colonne ville, on voit qu'il y a des chaînes de caractères. Donc, on va essayer de transformer toutes ces chaînes de caractères en chiffres. Voilà, c'est l'objectif voilà, de one hot encoding. Donc, parce que si on voulait, si par exemple on veut passer ces données brutes dans un modèle de machine learning, le modèle ne va pas fonctionner. Donc, on est obligé de transformer cette variable, vous voyez la deuxième colonne, colonne vide, cette variable qualitative ou bien catégorielle en format numérique. Donc, on commence. Def.info, on va appliquer la méthode pour voir type de colonne. Voilà, dans notre jeu de données, on a des colonnes et 10 lignes. Et on a la première colonne, c'est voilà, la variable vente et des types entiers, c'est des types numériques. Et la variable ville et des types objets, c'est des types texte. Donc, après on va voir est-ce qu'on a des valeurs uniques dans la variable catégorielle. Variable ville là. On va voir on a combien de valeurs uniques. Voilà, on a 3 valeurs uniques. Paris, Marseille, Toulouse. One.
l'objet même de ce tutoriel. Voilà comment on va faire maintenant One Hot Encoding. D'abord, on va importer la librairie, depuis la librairie scalaire, on va importer One Hot Encoding. Point preprocessing, import One Hot Encoder. Voilà. On va assigner One Hot Encoder une variable. Et je vais copier les paramètres export output. Vous voyez, par défaut, c'est true, moi je vais mettre false. Oui. Parce que moi j'ai besoin la sortie en format Panda. Ça format fichier Panda. Et après je vais appliquer, si vous voulez, fit transform à cette variable. Fit transform. Je vais passer la variable ville. Et je vais assigner tout ça comme une variable. Donc, je vais afficher ces data frames et on va voir le contenu. Voilà, vous voyez. Donc on a réussi à transformer, c'est-à-dire la variable ville en format numérique. Vous voyez ici, par exemple, la première ligne 0, 1, 0. La deuxième ligne 1, 0, 0. Ça dépend. Donc, ici, par exemple, pour la première ligne c'est Paris. Ville de Paris, c'est 1. Donc, les autres, c'est 0. Donc, on va aller en haut sur notre, on va voir notre data frame original. Donc, ici, vous voyez, la première ligne, c'est Paris. Et la deuxième ligne, c'est Marseille. C'est-à-dire ici, Paris 1. Deuxième ligne, c'est Marseille 1. Donc, vous voyez ici, première ligne ici, Paris 1. Deuxième ligne, ville de Marseille. Vous voyez, ville de Marseille, c'est 1. Et l'autre, c'est 0. Donc, voilà. On a transformé, c'est-à-dire la variable ville en format numérique. Et maintenant, on va faire la jointure, c'est-à-dire ces data frames. On va joindre à la première, on va joindre au premier data frame ici,
On va joindre ces tableaux, c'est-à-dire ces tableaux, et après on va essayer d'effacer la variable ville parce qu'ici, après, à la fin, on n'a pas besoin de, euh, de cette colonne qui est en format chaîne de caractères, donc en format texte. Donc voilà, pour cela, on va faire def égale df, on va faire la méthode merge. Donc donc on va faire la jointure, c'est-à-dire on va joindre les deux tableaux, soit on peut utiliser merge ou bien sous panda, ou bien on peut utiliser aussi concaté, ouais, voilà. Moi je vais utiliser merge. On va joindre notre data frame, premier data frame au deuxième data frame. Voilà, je vais copier right index, oui. Je vais mettre égal à tout. Et left index aussi, égal à tout. Left index, oui. Je vais mettre égal à tout aussi. Qu'est-ce qu'il dit ici? OHE trans. Ah ouais, il est du premier F. Voilà, c'est bon. On va afficher ici, là, des paris. Qu'est-ce qu'il dit? Right index égale à true, left index c'est égal à true. Ici, ça. Pourquoi il m'affiche plusieurs fois ça là? On va effacer, on va supprimer, c'est-à-dire la colonne ville. Ville, on va préciser axis égale à 1. On va dire in place égale à true.
On va afficher df. Voilà, maintenant notre data frame est déjà propre. Donc on a réussi à convertir la variable catégorielle en numérique. Voilà, vous voyez. Donc on peut le passer dans un algorithme de machine learning. Donc on voit, il n'y a pas de en format texte, donc tout est des chiffres. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine.